Notre premier livre, ce sera Luc. Chapitre 4. Le verset 16 à 19. Nous lisons les livres de Luc, chapitre 4, verset 16 à 19, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte nous dit, prédication à Nazareth, hostilité des habitants. Prédication où? Prédication à Nazareth. Donc Jésus prêche à Nazareth. Nazareth, c'est là où il est né. Et Dieu sait pourquoi il devait naître là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? La Bible dit quelque part que là où le péché abonde, la grâce abonde aussi. C'est-à-dire Dieu ne fait rien pour rien. Quand il envoie Jésus naître là-bas, c'est qu'il sait qu'il y a des problèmes. C'est pas de l'histoire, hein? S'il doit naître, c'est que vraiment il doit naître là-bas. Il y a nécessité qu'il naisse. Mais regardez. Oui. Prédication à Nazareth. Oui. Hostilité des habitants. Hostilité des habitants de Nazareth. Amen, hein? Amen. Donc vous comprenez la logique qu'il y a là-bas. Jésus est né à Nazareth. Il vient, il prêche. On dit qu'il n'était pas là, il est rentré à Nazareth. D'ailleurs, nous allons le suivre par les textes qui vont suivre. Mais il se rend compte que les habitants sont hostiles à cette prédication. Oui, c'est avec raison. Nous allons comprendre. C'est ça l'objectif de notre prédication d'aujourd'hui. Pourquoi les habitants sont hostiles? Amen. Amen. Oui. 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Regardez ce qui va se passer. Il s'est dit, là, je me rends à Nazareth où j'ai été né. Et il connaît Nazareth très bien. Il connaît les difficultés qu'il y a là-bas. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas pour naître. Quand la parole naît en toi, c'est pour ton salut. C'est pour te sauver. Dieu n'est jamais contre quelqu'un. Même quand je parle ici, ne vous faites pas un jour l'idée que je sois contre quelqu'un. Ou que je sois en train d'opprimer ou de... Non. Notre travail, c'est celui-là. Amen, hein? Amen. Alors, il rentre à Nazareth. Oui. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume. Et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue. C'est ça la coutume de Jésus. C'est d'entrer dans les synagogues. Les synagogues, c'est-à-dire une vieille adoration. La façon où les gens adoraient avant qu'ils viennent. Mais c'est ça. Est-ce qu'il est contre les habitants? Loin de là. Amen, hein? Amen. Quand je toujours dis que le fait que vous soyez, que vous vous retrouviez ici, c'est une grâce. Parce que, amen, hein? Amen. Ça ne sert à rien de vous dresser contre cette prédication. Contre ce que nous avons toujours dit ici. C'est pour votre bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Selon sa coutume, il doit entrer dans les synagogues. Autrement, il serait venu pour rien.
Autrement, toi tu seras venu ici pour rien. Georges et Maman Lydia également. Ça, il faut que vous compreniez. Il ne faut pas vous lamenter à côté. Avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui va contre vous. Non. Non, pas du tout. Quand vous lisez Apocalypse 4, on vous dit, c'est lui qui était sur le trône. Les cieux et la terre n'avaient plus de place pour lui. C'est-à-dire quand quelqu'un vient ici pour prêcher, et en dehors de la recherche du salut, il n'a plus autre chose. Il ne poursuit rien en dehors de ça. Autrement, moi, on va me coter zéro. Moi, j'aurais perdu tout ce que j'ai dépensé ici. En plus de mon travail. En plus de mon temps. Ce qui vaut pour moi vaut pour toi aussi. Oui. Il entra dans les synagogues. Il entre dans les synagogues, oui. Les jours du sabbat. Les jours du sabbat. Pourquoi il entre le jour du sabbat? Parce que les gens croient que c'est retrouvé ici, comme vous l'êtes. Ils sont déjà dans le sabbat. Le sabbat, c'est le repos. C'est ce que nous cherchons à atteindre. Le sabbat n'est pas à la portée ici. Il faut se battre. La Bible dit que les ennemis de l'homme sont de sa propre maison. Tu vois, est-ce que tu comprends? Celui qui te révolte là, c'est qui? C'est celui qui est de ta maison. C'est celui qui te révolte contre moi. Pour rien. Quand il va monter sur la chaîne, il va parler de nous. Vous qui? Amen. Nous sommes ensemble. Je suis avec vous. Mais vous qui? Si c'est ça, mais arrête. Si c'est ça, mais viens. Prophète Jérémie. Toi tu prophétises contre quelqu'un. Mais si tu prophétises contre quelqu'un, arrête. Il faut dire ce qui vient de Dieu. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Quand il dit, il dit. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion. Je vous ai toujours dit, quand Dieu te voit, quand tu viens ici, un prophète monte. Nous disons qu'il parle de la part de Dieu. Mais si il te voit, c'est une grande visitation. Il faut être content. Que le message soit bon. Qu'il soit contre ta volonté. Mais ça vient de Dieu. Rentre en toi. Examine-toi. Est-ce que ce qu'il dit là, ce que Dieu dit est vrai? Si c'est vrai, moi personnellement, j'ai toujours été content. Surtout quand on me fait des remarques sur ce que je dois faire. Je me dis que Dieu me connaît. Je regarde la terre habitée. Dieu n'est pas Trump. Parce que Trump prie Dieu. Mais c'est lui que Trump prie là. C'est Dieu qui me connaît. Quelle joie. Est-ce que vous avez l'idée? Vous vous imaginez ça? Est-ce que vous vous imaginez ça? Parce qu'à un moment donné, nous perdons. J'ai un cousin.
C'est un commerçant. Il est parti à un moment donné en Mbuji-Mayi. Il était accompagné d'un autre cousin. Alors pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils se rendaient, je crois, quelque part. Ils ont croisé un prophète, un postolo. Il était sur son vélo. Et il les a dépassés un peu. Et puis il s'est arrêté, il a reculé. Il les a salués. Amen. Hein? Amen. Et il s'est adressé à ce cousin, le né. Il dit, Dieu me dit que je te dise que si tu ne changes pas, si tu n'arrêtes pas la haine qui est en toi, même le cirage, je ne parle pas des chaussures, tu n'auras même pas le cirage pour mettre sur tes chaussures. C'est pour dire que tu n'auras même pas de chaussures. C'est Dieu qui me dit de te dire. Est-ce que tu as une question? Et comme il savait que c'est Dieu qui parlait, qui nous connaît mieux que lui? Alors, il a eu peur du voisin, du cousin qui était là-bas. Il s'est dit, mais si je parle avec ce prophète, ce petit ici ira rapporter ça dans la famille. Il pouvait même appeler le prophète à côté. Mais je sais que le message était vrai. Alors le prophète lui a dit, est-ce que tu as une question autour de ce que je t'ai dit? Il a dit non. Et le prophète a dit, que Dieu soit loué. Et il est parti. Mais je ne vous dis pas les conditions dans lesquelles ce cousin-là est en train de vivre. Pour vous donner une idée, il était ami à Forest. Vous connaissez Forest? Il était son ami. Quand il me prend, nous allons chez Forest. Quand il s'annonce, c'est Forest qui dit, mais qu'il entre. Même s'il y a des blancs dans la salle d'attente. Nous on entrait le premier. Au point qu'un jour, la secrétaire nous a dit, non mais si vous entrez, le patron prend avec vous 2 ou 3 heures, il oublie tout le monde. Ça c'est pour vous donner l'idée de l'amitié qu'il y avait. Mais aujourd'hui, je crois que chaque fois qu'il dort et qu'il se réveille, ces souvenirs-là rôdent sa pensée. Je ne vous dis pas combien il est malheureux. Regardez là où il était. Dieu n'est pas notre ami. Dieu nous veut du bien. Mais le Dieu dont je vous parle n'est pas mon ami à moi. Je suis dans les mêmes conditions que vous. Moi, je ne vous raconte pas mes problèmes. Mais j'en ai. Je me bats avec lui. Parfois on se chamaille. Et puis après, je rentre. Je regarde, je me dis, mais j'ai déjà dépensé beaucoup. Des années. Bon, si je viens de divorcer avec ce monsieur ici, les perdants, ce sera moi. Oui. Il s'éleva pour faire la lecture. Il s'éleva pour faire la lecture. Regarde ce qui va arriver. Oui. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, lui, il parle de quoi? Il parle de la naissance du Messie et de notre salut. Il annonçait le travail que le Messie devait faire en toi. Il dit, le fils nous est né. Mais c'est dans Isaïe, non? C'est lui qui a annoncé pendant que tout le monde le savait. Il a dit non, il y a quelqu'un. Oui, on nous avait dit que le Messie viendra.
Mais quand il vient aujourd'hui vers toi, toi tu es mécontent. Il a dit il nous apprendra toutes choses. Regarde comment il faut vivre. Regarde comment on peut mourir. Si tu es venu ici, regarde le salut comment il se dessine. Oui. Il déroule le livre. Il trouve l'endroit où c'était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur a quelle vocation sur toi? On ne dit pas l'Esprit de Dieu. On dit l'Esprit du Seigneur. Seigneur signifie salut. La vocation de la parole. C'est quoi ici avec vous et moi? La vocation de la parole. Qu'est-ce que Jésus vient faire vers nous? Pourquoi il est né? Pourquoi? Pourquoi? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les Swahili est pauvre. Quand on parlait de l'Éternel, il parlait de Bwana toujours. Mais nous disons l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Mais quand le français est riche, le français est riche. Quand il parle de l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire il définit la vocation de la parole sur nous. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'onction qu'il y a. L'onction qu'il y a, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, c'est qui? Ce sont les insuffisances. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui a besoin de la miséricorde. Voilà pourquoi en ville, vous le voyez en train de quémander. Mais spirituellement, tu es en train de quémander. Cet tâtonnement que vous voyez dehors là, il est aussi ici avec nous. Mais selon une autre forme. Si nous nous chamaillons, si nous colportons de faux bruits, si nous faisons tout ce que nous faisons, mais c'est un indice de pauvreté. Il faut remplir ces vides-là. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est-à-dire ils se retrouvent en train de se lamenter. Ils ont des difficultés. Ils ont des problèmes. Il est venu pour ça. Amen. Amen. Le cœur brisé, c'est-à-dire on souffre d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nous n'avons pas et dont nous avons besoin. Dieu nous connaît, il sait que nous avons besoin. Le cœur brisé. La solution est ici. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs. Un captif, c'est celui qui est lié, qui ne peut pas vivre et travailler. Toutes les qualités qu'il y a en toi et que tu n'arrives pas à déployer, qui font ta pauvreté là, ce sont des captifs. Il faut libérer les captifs. Il faut libérer les captifs. À la place de l'amour, toi tu as la haine. L'amour est captif. Il faut libérer l'amour. La plus grande qualité
qui qualifie un homme de Dieu, c'est d'abord l'amour. L'amour à tous égards. Voilà pourquoi il était l'aîné de Jacob. Tu veux servir Dieu? La première qualité, la première vertu, l'amour. Moi, il m'arrive quand je lis la Bible, à un moment donné, il y a des petits versets qui me frappent. Je donne un exemple. Fais au prochain ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Donc, si tu prends ce verset-là, tu verras que tu n'auras jamais de problème avec quelqu'un. J'ai des problèmes avec Lydia. J'ai des problèmes avec Georges. Mais je me dis, bon, je mets d'abord à la place de Georges. Si j'étais Georges, qu'est-ce que j'aurais souhaité qu'on fasse de moi? Je lui dois de l'argent. Et Georges vient chercher cet argent-là. Bon, mais s'il y a quelqu'un qui me devait, je ne ferai pas autant que Georges. Mais si tu comprends ça, tu ne vas pas t'enflammer. Tu ne vas pas dire, mais Georges commence à exagérer. Quand il t'a donné l'argent, c'était une marque d'amour. Maintenant qu'il en a besoin, il demande. Fais au prochain ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et si nous pouvons nous exercer comme ça chaque jour, le ciel est ouvert. Oui. Et aux aveugles, les recouvrements de la vue. Aux aveugles, les recouvrements de la vue. Tu vois les grands problèmes qu'il y a avec nous. C'est qu'on ne voit pas. Je l'ai dit et je l'ai toujours dit. Le premier miracle, c'est ouvrir les yeux d'un aveugle. D'abord, il a bien dit, je suis venu pour un jugement. Pour ceux qui voient, ils deviennent aveugles. Et que l'aveugle voit. Est-ce que si tu ne vois pas, est-ce que tu peux devenir riche? Si tu ne vois pas, tu ne peux pas bien te vêtir. Parce que tu ne connais pas les couleurs. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas te faire belle. Parce que tu ne connais pas être belle et être moche, c'est comment? Et transplanter ça, mettez ça dans la voie du salut. Quand tu ne vois pas, tu peux espérer encore quoi? Ce qui fait le chahut parmi nous, c'est parce que nous ne voyons pas. Parce qu'on n'a pas vu. Ce qui fait que quelqu'un s'absente, c'est parce qu'il n'a pas encore vu. Si on pouvait dire ici, chaque jour quand tu viens, tu as un jeton. Tu sais qu'on pouvait remplir ces histoires. Mais comme le jeton est là, mais il n'est pas visible. Parce que les yeux que nous avons ne peuvent pas percevoir les jetons. C'est à ce niveau que Dieu a vaincu les hypocrites. Sinon on se battait ici. On ne fait pas de témoignages. Mais juste les 3 jours de prière que nous avons fait ici. Bon, quand nous disons Dieu parmi nous, parfois nous pensons que nous racontons comme ça d'habitude. J'ai vu quelque chose. Je me dis tiens. Mais je sais que ce n'est pas la peine de le raconter ici. Mais quelque chose d'assez terrible. Le jour viendra. Pour envoyer libre les opprimés. Pour envoyer libre ceux qui sont opprimés, qui subissent une certaine oppression. Oppression. Amen. Oui. Pour publier une année de grâce du Seigneur. L'objectif de
de tout ce que nous faisons, c'est pour publier l'année de grâce. L'année de grâce, c'est la dernière année. C'est le résultat de tout ce que nous pouvons faire. C'est l'année de grâce. Cette grâce qui a été promise là, tu la vivras comment? Mais c'est ici, en franchissant toutes ces étapes ici. Vous comprenez que ce n'est pas contre vous. Ces écrits existent il y a des années. Il y a environ 2000 ans. Parce que Jésus est encore vivant. Donc ce n'est pas contre toi. Amen. Hein? Amen. Prends Genèse 21. 9 à 13. Nous lisons le livre de Genèse 21, 9 à 13 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit Agar dans le désert. L'entête nous dit Agar dans le désert. Pourquoi? Amen. Amen. Pourquoi Agar se retrouve là-bas avec son fils? Abraham avait eu une promesse. C'est d'enfanter. Tellement qu'il a attendu. Tellement qu'Abraham a attendu. Sarah lui a dit, vous ne trouvez pas que tu peux prendre, vous ne trouvez pas que vous pouvez prendre notre servante ici et avoir un enfant. Comme ça nous aurons quand même un enfant. Amen. Hein? Amen. Agar, c'est que beaucoup de gens oublient. Agar est égyptienne. Donc Ismaël qui va naître là, sa mère est égyptienne. On ne peut pas quitter l'Égypte et avoir une égyptienne et enfanter un enfant dont Pharaon est son oncle. Vous comprenez, cet enfant ira souvent en Égypte et rentrera. Celui qui ira là, c'est Abraham. Parce que son fils, c'est sa vie. Comprenez ça très bien. Nous. Amen. Oui. Dieu. 9. Sarah vit rire les fils qu'Agar. Maintenant, quand Sarah a enfanté maintenant, parce que Dieu était intervenu, il a dit non, Abraham, je t'ai dit que tu vas enfanter. Mais l'enfant dont je parlais ne viendra pas de l'Égypte. Viendra du sein de Sarah. C'est-à-dire quoi? Le salut que vous et nous attendons ne peut pas venir de Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que le livre dit. 9. Sarah vit rire les fils qu'Agar l'Égyptienne. Sarah a vu rire le fils de l'Égyptienne. Avait enfanté à Abraham. Oui. Et elle dit à Abraham, oui, chasse cette servante et son fils. C'est-à-dire les fils de Agar commençaient à rivaliser avec Isaac. C'est toi là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Amen. Hein? Amen. Bon, Dieu a vu que Abraham avait beaucoup d'attachement à ses fils-là. Et le fils savait. Quand nous venons ici, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez le sens, le sens du nom Isaac? Isaac signifie qui provoque la moquerie.
Isaka ni ambaye inachokoza ile kuchekelewa. Qui provoque la moquerie. Inaochokoza ile Donc on va se moquer de toi. Maana yake watakuchekelea. C'est ça Isaac. Ndio Isaka. Isaac c'est le fils qui va hériter l'ego. Isaka ni mtu ambaye atakutana na ile matamaa. Qui va croiser ton amour propre. Atakutana na ile upendo wako wa kweli. Tu ne peux pas enfanter Isaac si tu crois que tu dois demeurer tel que tu es. Hawezi kumzaa Isaka kama unawazia utabakia paka vile uko. Isaac c'est un obstacle à ta vie. Isaka anakuwa ni kizuio kwa maisha yako. Est-ce que je parle très bien? Kweli niko nasema mzuri? Tu peux avoir des moyens. Unaweza kuwa na mawezo. Et tu es plein de toi-même. Wewe peke umejikuta umejieneza. Parce que vous savez à un moment donné l'argent gonfle. Unajua kama pesa wakati mwana inataka kiburi. Mais Isaac, quand il va naître lui, wakati yeye atazalika, il s'attaque à ce que toi tu crois être là. Atakutana na kile kenye wewe unajivunia. Dieu veut voir est-ce qu'il y a de la place pour lui. Mungu anapenda aone kama peko nafasi yake pale. C'est ça Isaac le fils de la promesse. Ndio Isaka wewe mwana wa ahadi. Voilà pourquoi vous comprenez le comportement d'Abraham par rapport à Ismaël. Ndio kwa maana mnaelewa ile mwenendo wa Ibrahimu kupitia Ismaël. Quand on te donne par exemple une prophétie, quand nous prêchons tel que nous le faisons, tu te sens un peu touché dans ton amour propre. Mais ça c'est Isaac qui veut naître. Il s'attaque à Ismaël. Quand tu lis dans la Bible, chaque fois Sarah dit son fils. Et en parlant d'Ismaël, il dit son fils. Bon, Isaac, quand elle parle d'Isaac, c'est son fils à lui, à elle. C'est-à-dire l'enfant qui vient de la sagesse de Dieu. Ismaël vient de la sagesse de l'Égypte. Ça dit le bon sens. Le bon sens, c'est-à-dire comme tout le monde le fait là-bas. Quand on prêche. Regardez ici quand on dit mais Julien, voilà, tu verras, tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas faire. Oh, tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas prospérer. Tu auras des maisons. Tu vois quelqu'un dire Amen, Amen. À voix audible. Mais quand on dit Julien, Dieu te reproche beaucoup de choses. Il veut que tu changes. C'est à peine que tu entendras la voix de Julien. Parce qu'on a touché à son fils. Il ne dira pas Amen. C'est comme ça que je disais un jour. Tu peux prêcher ici. Un jour j'ai vu Maman Karaj venir me donner un peu de quelque chose. J'étais étonné. J'ai même posé la question, est-ce que tu me donnes parce que tu as compris? Mais des belles prophéties. Des belles prophéties. Mais l'argent, ça pleut ici. Vous faites le contraire. Quand on vous dit quelque chose qui va vous amener au salut, vous êtes mécontent. Mais quand on vous dit quelque chose qui peut t'amener à la mort, vous applaudissez. Qui connaît la bénédiction? Qui peut comprendre la bénédiction en dehors de Dieu? Tu peux appeler la mort bénédiction. Comme d'ailleurs c'est souvent le cas. C'est quand on te prophétise la mort. La Bible dit, qu'est-ce que quelqu'un peut-il donner en échange contre sa propre vie? Prends un exemple simple. Si tu es à l'hôpital et tu es gravement malade, tu n'as plus de projet.
Quand tu es dans ton petit lit le matin, l'infirmière qui vient là, les médecins qui défilent là, c'est ça ton Dieu. Quand il ouvre la bouche, il te parle, tu le prends pour un ange. Mais tu n'as plus rien. Tu peux avoir des maisons dehors, elles ne t'appartiennent plus. Mais c'est lui qui te donne le souffle de vie. Par 2 fois. Le souffle physique ici et le souffle pour le siècle à venir. Mais non, ben on a tout seul. Ils sont en train de nous calomnier. Est-ce que vous pensez que moi je n'ai rien à faire? Moi je n'ai rien à faire que de venir parler de toi. Donc je reste chez moi pendant que je fais la prédication. Je dis aujourd'hui je vais parler de Paul, je vais parler de... Réfléchissons un peu. Oui. Chaque cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Chasse la servante et son fils. Parce que ce fils de la servante n'héritera pas avec Ismaël, avec Isaac. Vous comprenez que c'est impossible? Vous comprenez que c'est impossible? Ismaël ne peut pas hériter avec Isaac. On te dit qu'il faut hériter Canaan. Mais il faut chasser les habitants. Mais Ismaël est l'un de ces habitants là. Parce que je vous ai dit que sa maman est égyptienne. Donc tu veux hériter Canaan avec Ismaël à côté. Mais c'est impossible. Voilà pourquoi on vous dit qu'ils ne sont pas entrés. S'ils étaient entrés, il ne serait pas question de notre jour. Et ce jour-là, c'est celui qui vient. C'est celui qui est avec vous. C'est celui qui vous parle et vous refusez. Vous refusez. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Parfois je me pose la question, ils sont les siens comment? Ils sont les siens parce qu'ils sont dans les chaises. J'ai les siens. Quelqu'un qui a vu Julien le matin, une belle voiture, bien sapé, avec madame à côté, les enfants, il prend son volant. C'est lui qui l'a vu, il dit mais voilà, il va adorer. C'est un homme de Dieu. Mais il faut l'être. Il faut réellement l'être. Il est venu chez les siens. Et d'ailleurs ici il faut qu'on corrige, hein? Ce sont les siens qui ont dit qu'ils étaient les siens. Ça c'est le français. Parce qu'en fait ils ne sont pas les siens. Est-ce que les siens peuvent refuser les siens? Nous allons corriger. Maman Lydia retient là, on va corriger. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Cette parole des plus forts à Abraham, parce qu'il s'agissait de son fils. Tu peux enfanter un fils qui est à toi, qui n'est pas le fils de Dieu. C'est le cas. Est-ce que vous savez pourquoi Joseph voulait mettre à la porte Marie? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que simplement lui s'attendait à avoir un enfant avec Marie. Marie vient et lui dit non mais l'ange m'a dit l'ombre du Saint-Esprit me couvrira et voilà je suis grosse. Moi j'ai cherché. Moi je cherche mon fils. Mais toi tu me donnes le fils de Dieu. Son enfant ça dit quoi? Il veut continuer à mener la vie telle
tel qu'il l'amène là. Et il reste toujours Muntu wa Mungu. Donc quand nous venons ici, nous disons, on commence à compter. Nous avons 50 chrétiens. Vous pensez que c'est aussi facile comme ça? Quand vous lisez la Bible, on vous parle de Sodome et Gomorrhe. Et il en sort 2 ou 3 personnes. Quand on vous parle du déluge, ce sont des images qu'on vous donne. Et la Bible vient pour dire, à la fin, il dit, si les justes se tirent difficilement, à plus forte raison, oui. Oui. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux. Si tu veux demeurer Abraham, Abraham c'est une qualité. Hein? C'est une qualité. Il dit si que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous comprenons ce que la Bible dit? Donc on nous demande simplement d'accepter, de comprendre que dès que vous êtes ici, vous êtes soumis à quelque chose. D'ailleurs, il y a un livre qui va bien le dire. Prenons ce livre-là. Ésaïe 63, 1 à 4. Nous lisons les livres d'Ésaïe 63, 1 à 4 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit un jour de vengeance. L'entête nous dit un jour de vengeance. On est en train de venger qui? On est en train de venger le sang de martyr. La vengeance consiste à ce que tu vives ce que tu as déjà entendu là. On veut venger ceux qui sont morts. Aujourd'hui, quand je te parle d'Abraham, je suis en train de l'immoler. Quand je te parle de Sarah, ce sont des vertus que je suis en train de mettre en toi. Faudra-t-il que ce sang-là soit un jour vengé? C'est ce qu'on appelle dans la Bible le jour de vengeance. On veut venger tout ce que tu as entendu là. On ne peut pas envisager ce jour dans sa vie. Donc le ministère n'existe pas. Il faut qu'on se batte et qu'on arrive à ce jour-là. Le jour de vengeance. Quand vous lisez Matthieu 27, on vous dit à la résurrection de Jésus, on a vu les saints qui se promenaient dans les rues de Jérusalem. Donc ça veut dire on pouvait voir Abraham, on pouvait voir Sarah. Ça veut dire quand tu dis que tu es ressuscité, on voit ces vertus-là en toi. Mais on regarde, on voit Caïn. Tu ouvres la bouche. On voit Goliath. Tiens. Goliath est visible même de loin. Hein? Parce qu'il est géant. Même attends, on a fait un semblant de jour. Même si tu fais semblant, comment? Tu chores Goliath, il y a ton écran. Qu'on ne puisse pas voir Goliath, lui il va se faire voir. Je l'avais dit, je vous avais dit un jour que quand Julien vient vers moi, dis-toi avant qu'il ouvre sa bouche. Oui, c'est ma chétane. Parce qu'il y a un message qu'on a pas. Mais là, il va ouvrir sa bouche. Et il parle. Tu dis, ah, c'était un ange. Quand la Bible dit, vous jugerez les anges. Vous pensez que vous irez au ciel commencer à les juger? Vous allez. C'est ici. Il circule ici. On a dit qu'il est descendu avec ses anges. C'est pour travailler.
Alors faites attention. Quand tu regardes, c'est l'ange de Dieu ou ça peut, si tu fais cet exercice-là, ça peut t'épargner beaucoup de choses. Au lieu qu'on dise non mais Mike, tu vois Mike. Amen. Hein? Amen. Oui. Hein? Qui est celui-ci qui vient d'Édom? Bon, on pose la question. Qui est celui-ci qui vient d'Édom? Bon, quand on pose cette question, c'est-à-dire on s'étonne. Quelqu'un qui vient d'Édom et surtout de Bostra. Et surtout de Bostra. Bostra, c'est une ville d'Édom. C'est là où vivait le roi d'Édom. Dis mais, bon, tu sais, la capitale, hein? Tu peux prendre Bukavu, tu peux prendre Lubumbashi, mais pour faire un coup d'état, il faut prendre Kinshasa. Voilà pourquoi on parle de Bostra qui est la capitale d'Édom. Alors, c'est lui qui regardait là. Il a dit, mais qui est celui qui vient d'Édom et de Bostra? Oui. En vêtements rouges. En vêtements rouges. Un habit éclatant. Les vêtements rouges comment? C'est rouge du sang. Le sang de qui? Si c'était le sang des animaux, ça ne pouvait pas constituer un étonnement. On s'est dit, mais il était à Édom, mais il vient d'Édom, de Bostra, avec des habits rouges et éclatants, rouge du sang de tous les martyrs qui sont sur ces habits. Voilà pourquoi on vous dit les habits sont éclatants. Donc grâce à ce sang-là, il a un comportement. Quand on regarde, on dit voilà. Quand c'est imbibé de sang, ça ne peut pas être éclatant. Mais on dit que c'était éclatant. C'est la société qui se rend compte. Tu as un témoignage. Et ça là, ce n'est pas facile. Pour avoir ce sang là sur les habits, ce n'est pas, amen. Et ce n'est pas seulement le sang de martyr. Et son propre sang est là. Parce qu'il ne vit plus. Vous savez que le sang c'est la vie. Oui, maman. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Et puis il se redresse avec fierté. La fierté d'avoir vaincu. Bon, ce monsieur-là veut dire qu'on peut tout perdre. Mais je n'ai pas perdu ma propre vie. On peut m'humilier parce que tu n'as plus rien. Dieu t'a soumis à un scandale. Mais la fierté doit animer ton cœur. Parce que maintenant tu as réussi l'élection. Ce n'est pas facile à voir avec les yeux. Ce n'est pas facile. Oui. C'est moi qui ai promis les salis. Il dit, c'est moi qui ai promis le salut. Il parle de la parole. Sa vocation, c'est de te délivrer. Ce n'est pas te laisser à Bostra ou te laisser à Édom. C'est-à-dire la chair. C'est-à-dire le bien-être. Mais amen, hein? Quand Jésus a quitté le fleuve après son baptême, la Bible dit qu'on a transporté jusque sur une grande montagne. On lui a montré tous les royaumes de la terre. Est-ce que les royaumes de la terre sont constitués de quoi selon vous? Les royaumes de la terre
C'était des véhicules. C'était des maisons. C'était le bien-être. C'était la vie en général. On lui dit, si tu peux m'adorer, je vais te donner tout ça. Mais même quand vous regardez aujourd'hui, les églises sont bâties sur la dîme, sur l'action de grâce, sur l'offrande spéciale. On a inventé des termes. C'est-à-dire que si tu empoches par ici, tu sors la main. C'est la dîme. Et puis ici, quand tu sors, c'est l'offrande. Ici, c'est l'action de grâce. Donc, si tu vas avec 20 000 francs, arrange-toi pour garder 5. Chaque fois, tu donnes 5. Ce n'est pas fini, il faut encore donner 5. On a inventé des méthodes. C'est ça le royaume de la terre. Et nous sommes habitués. Nous pensons que c'est ça l'église. Quand nous allons, on ne vous parle que de ça. Si vous donnez ça, regarde ce que Dieu va vous donner. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis qu'il faut que nous puissions nous exercer. C'est comme un féticheur. Lui, il peut te rendre riche. Mais lui, il demande ton argent. Toi, tu lui donnes ton argent. Et lui, te rend riche. Les gens sont perdus à ce niveau-là. Et moi, je sais que pour les pasteurs qui font des dîmes et autres choses, s'ils trouvent un grand féticheur, un vrai féticheur, il va partir. Au lieu d'attendre, on commence à cotiser pour lui. Et d'ailleurs, je pense que quand nous lisons, beaucoup de commentaires, on parle de ma fétiche à Bintukani pour que nous avons quitté l'objectif de l'église. Nous sommes allés vers ailleurs. Et nous aussi, si nous ne faisons pas attention, nous sommes dans la même voie. Si nous ne pouvons pas comprendre qu'Isaac et Ismaël sont deux enfants différents, nous ne sommes pas différents d'eux. Nous ne sommes pas différents d'eux. Je ne proclame pas la pauvreté, mais je suis en train de proclamer le juste milieu de la chose. Qui pense que ce que nous avons toujours eu, c'est par notre propre force? Moi, je ne pense pas. Je vous avais dit un jour que dans ma vie, je ne me souviens pas avoir fourni beaucoup d'efforts particuliers pour avoir ce que j'ai eu. À un moment donné, c'est Dieu qui te place à un endroit donné. Et puis tu te retrouves autour des opportunités. Simplement. Donc c'est pour dire que ceux qui n'en ont pas ne sont pas bêtes. Mais c'est simplement question de temps. Et il sait pourquoi il donne aujourd'hui. Simplement. D'ailleurs, regarde dans la vie. Ceux qui fournissent beaucoup d'efforts, ils ont moins. Ceux qui fournissent beaucoup d'efforts, prends même dans la vie, des gars très intelligents qui étaient avec toi sur le banc de l'école. Mais dans la vie, ils ne sont pas très fameux. Moi, j'étais vraiment touché un jour. Nous sommes partis avec elle dans un restaurant donné. On arrive là, c'était à 19h. On posait des questions à la petite qui servait.
La petite a dit non, non, j'appelle le maître. Comme ça, il vient vous lui poser des questions. Le maître qui venait, c'était mon collègue. Il était toujours premier. Pendant que nous étions 7e, 8e, 9e, il peut être premier. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Mais quand il est venu, j'étais vraiment touché. Je lui ai dit, vois ce gars ici. Il était toujours premier de notre classe. C'était en 5e primaire et en 6e primaire. Et après là, nous nous sommes perdus. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es devenu? Il m'a dit non. J'ai travaillé à l'hôtel Caravia. À un moment donné, on a fermé. Et je suis venu solliciter ici. C'est ainsi que tu me vois ici. J'ai réfléchi sur la vie. Je me dis, mais c'est grâce moi j'ai pensé qu'avec son intelligence, c'est celui qui peut prendre la place de Kamere. Mais regarde ce qu'il est. Ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu. Et Kamere qui est là-bas, ce n'est pas qu'il était plus intelligent. C'est Dieu. Même toi là, attache-toi à Isaac. Le reste c'est Dieu. Voilà, vous prophétisez mambo ya kupata vie. On peut prophétiser les choses pour avoir la vie. Papa Jérémie, on a quitté bien. Ah, Papa Jérémie, il ne voit plus bien. Bénédiction. Ah, c'est encore pas. Oh, peut qu'on a fait. Oh, peut qu'on a fait. Aujourd'hui, il dit que non, on te fait ceci, on te fait cela. Ah, il commence à inventer des choses dans sa tête. Quand c'est pour le salut. Mais quand il y a au coffre. Ah, lui, il n'invente pas. Matthieu 19. Matthieu 9, 10. 19 mstari wa 9 liko Mungu naacha njia. Mungu naacha njia. Mais Mungu naenda mpori. Mais vous entrez dans la brousse. Amen, hein? Amen. Monsieur, à un moment donné, vous pensez que Mungu anampatia ma dimension gani? Ah, Dieu vous donnez quelle dimension à Dieu? Bon, voilà nimpatia ndoto moyo. Amen, hein? Amen. Ndoto moyo haina yangu. Je vous donne un songe, ce n'est pas moi. C'est une de mes filles qui a eu ça. Elle me dit, regarde le rêve que j'ai fait. Alors, j'étais attentionné. Elle commence. Il dit, mais en rêve, nous étions, j'ai vu beaucoup de gens alignés. Et moi aussi, j'étais parmi ces gens. Mais devant, il y avait quelqu'un qui était assis avec une grande table. Mais sur la table là, il y avait beaucoup de documents. Apparemment, ça devait être des documents de maison, comme des certificats, tout ça. Et puis à côté ici, il y avait beaucoup de clés de contact. Alors chaque fois quand quelqu'un avançait, quand il arrive devant ce monsieur là, soit on lui donne un document, parfois un document avec une clé. Donc il a eu une maison. La clé ça symbolise une voiture ou un véhicule. Mais elle a vu quelqu'un d'autre qui vient doucement vers elle. Il lui pose la question, est-ce que c'est toi Mbouyi? Elle a dit oui. Il dit, voilà, je vais te dire quelque chose. Quand tu arrives devant ce monsieur là, toi ne te contente pas de ce document là. Ne te contente pas de ces clés qu'il donne. Regarde sur sa chaise là. Derrière là, il avait accroché un manteau. Toi demande-lui ces manteaux là. Parce que c'est écrit là-bas sur le tableau que chacun demande ce qu'il veut. Elle était étonnée.
étonné. Donc tu me demandes de ne pas prendre de maison, de ne pas prendre de véhicules comme tout le monde. Il dit non, ne t'en fais pas. Dans ce manteau-là, il y a plus que ce qu'il y a sur la table. Elle ne croyait pas beaucoup. Elle avançait. Mais quand c'était venu son tour, elle arrive devant le monsieur. Le monsieur lui pose la question. Voilà, il y a tout ici. Qu'est-ce que tu veux? Alors, à un moment donné, elle commençait à hésiter. Mais le monsieur qui lui avait dit était à l'écart. Il lui clignait l'œil. Il dit, ne cède pas, n'écoute pas ce qu'il dit. Toi, demande le manteau. Alors elle dit, moi, je veux le manteau que tu as. L'homme lui dit, comment? Il dit, non, moi je veux le manteau que tu as. Il dit, mais toi, tes amis viennent ici, ils demandent des véhicules, demandent mais toi tu demandes le manteau. Non, non. Demande même 4 documents, je vais te donner. Et chaque fois qu'elle voulait fléchir, l'autre qui était là-bas lui clignait l'œil. Comme pour dire n'accepte pas. Elle a insisté. Fin de fin, cet homme est venu. Il lui a dit non mais toi, tu ne peux pas changer. C'est écrit là-bas que chacun demande. Mais comment tu commences à résister pour lui donner le manteau? Est-ce que vous comprenez le manteau c'était quoi? Vous comprenez le document c'était quoi? C'est lui qui lui avait dit là. Il lui disait que non, le manteau contient tout ce qu'il y a là-bas. Et même plus que ça. Cherchez le salut. Cherchez Dieu. Dieu a tout. 9, 10. Nous lisons les livres de Matthieu chapitre 19, versets 9 à 10 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit Jésus-Christ empéré, les divorces et les célibats. Le divorce et les célibats. Quand on parle de divorce, il ne faut pas rentrer dans ta maison. Tu regardes maman. Ce n'est pas de ça. Tout est spirituel. Quand on parle de divorce, de célibat, c'est le divorce entre toi et Dieu. Pourquoi vous ne comprenez pas? Oui? 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. C'est lui qui répudie sa femme. Sa femme, c'est la première sagesse. C'est Sarah. C'est Marie, mère de Jésus. Si tu répudies cette sagesse-là, si ce n'est pas pour infidélité, l'infidélité c'est comment? Toute sagesse qui ne te mène pas au salut. C'est comme Agar. Il faut répudier. Mais tu ne vas pas répudier Marie, mère de Jésus. Regardez même sur la croix. Jésus a pris soin de dire à Jean. Jean c'est Abraham. Hein? Parce que vous savez que Jean c'est Abraham. Et il dit mère, regarde ton fils. Fils, attache-toi à ta mère. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, Jean l'a recueilli chez lui. Toute la vie. Qui a des oreilles pour comprendre? Ne répudie pas pour les documents, pour les clés, pour le mariage, pour l'argent, pour l'emploi. Oui? Et qui en épouse une autre commet un adultère. Si tu laisses Sarah, tu en épouses une autre. Comme Abraham a fait. C'est quoi? Commet un adultère. Commet un adultère. Ses disciples lui dirent. Ses disciples qui écoutaient ces messages-là. Donc vous ici, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, si telle est la condition du salut, l'égard de l'homme à la femme, oui, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, il n'est pas avantageux de se marier. Josias, est-ce que tu me comprends? Quel est l'avantage qu'il y a de se marier pour laisser les documents, pour laisser les clés? Parfois, je crois, nous cherchons quelque chose que nous ne connaissons pas. Et ça, je suis certain. Parce que je l'ai dit en connaissance de cause. Je prends mon propre exemple. C'est au fur et à mesure que j'avançais que je me rendais compte que l'homme que j'avais accepté n'est pas celui-ci. Donc je ne le connaissais pas assez. Mais comme il est malin, je me suis retrouvé déjà dedans. Je dis, mais est-ce que je peux rentrer? Quand tu cherches à rentrer, tu regardes avec des yeux. Donc nous, moi et vous, nous avons pris un engagement sans bien connaître les contenus. Mais le mieux que je peux vous demander de faire, c'est d'écouter très bien, de vous fortifier, parce que ce n'est pas du tout facile. Les disciples ont dit, quel intérêt a-t-il? Quel intérêt a-t-il? Si c'est ça la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, vous comprenez qu'il voulait reculer. Et quand tu parcours toute la Bible, personne, j'ai dit, n'a été au départ convaincu. Ça dit, il avait accepté. On dit qu'Abraham a accepté sans savoir là où il allait. Mais c'est après qu'il s'est senti déjà dans les filets. Il parle d'Isaac. Bon, il parle d'Ismaël plutôt. On lui dit non mais chasse Ismaël. Mon cher. Donc moi je ne peux pas vivre. Parce qu'Ismaël c'est son fils. Il a tenu jusqu'à la fin. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle d'Abraham dans la Bible. Pas toi. Comme chacun de nous doit se battre pour hériter les saluts. Au nom de Jésus-Christ. Amen.